Voilà un bon décor pour vous parler d'un compositeur qui avait un talent et un ego à peu près aussi grandiose que ce titan d'Atlas. Je suis de retour depuis New York pour vous parler d'un opéra complètement incompréhensible, Tannhäuser de Richard Wagner. Quand on est jeune chanteur d'opéra, comme moi, et qu'on a une voix pour chanter Wagner, pas comme moi, on ne peut pas commencer par n'importe quel rôle. La musique de Wagner demande tellement d'endurance, de maturité, de robustesse au niveau de la gorge que quand on a un corps de 25 ans, c'est compliqué. En général, on commence avec Tannhäuser. C'est l'opéra le plus soft vocalement de Wagner, mais l'histoire est complètement barge. Ça se passe à l'époque des chevaliers. Tannhäuser, c'est le nom du personnage principal, est allé flirter avec la déesse Vénus. Alors au début de l'opéra, il est physiquement avec elle, mais en gros c'est une métaphore un peu poétique pour nous faire comprendre que ce preux chevalier a découvert les plaisirs de l'amour charnel. Un jour, Tannhäuser et plein d'autres chevaliers participent à un concours de chant. Et alors que tous les autres gars sont en train de chanter l'amour chaste et pur, Tannhäuser, lui, se met à improviser du gros rap. Non, je plaisante, il ne fait pas du rap au milieu d'un opéra de Wagner, mais c'est tout comme parce que les autres chevaliers se retournent, veulent le décimer, ont vraiment la honte. En fait, Tannhäuser a chanté les bienfaits de l'amour charnel de Vénus. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le premier prix de ce concours de chant, c'est la main de la noble Elisabeth, l'ex de Tannhäuser. Comme c'est son ex, qu'il est beau gosse et que c'est quand même le meilleur chanteur du coin, il gagne le concours. Mais comme il a chanté un truc un peu olé olé, il ne pourra se marier avec Elisabeth qu'après avoir fait un pèlerinage et être allé demander pardon au pape. C'est fou cet opéra quand même, non? Malheureusement, comme Tannhäuser ne rentre pas à temps de son pèlerinage, Elisabeth croit que son mariage est fichu et elle décide de mourir. Donc quand lui rentre là, il est dégoûté parce que sa zouze elle est décédée quoi. L'histoire est farfelue, je vous avais prévenu, mais la musique est absolument sublime. Notamment l'ouverture, donc l'intro orchestrale de l'opéra, qui est hyper célèbre. Je vous recommande de l'écouter en vous baladant dans un parc. J'ai l'impression qu'il y a des gens très déterminés qui arrivent. Regarde comme il est déter. You seem very determined. Like you have a place to be. We're late. Oh, run! Run, Forrest! Say cheese! I'm gonna stand right behind you, okay? Okay. You look great in pink. It matches my purple look.